Écoutez, c'est vraiment l'histoire d'une radicalisation qui n'a rien ne prédisposait cette Américaine qui a 42 ans aujourd'hui à être une combattante zélée, hein, de Daesh. Fille et petite fille de vétérans, elle a grandi dans une ferme au Kansas, elle a eu une enfance banale, elle a fait des études supérieures assez qualifiées, hein. Elle était intelligente, elle a fait des études de biologie à Kansas City. C'est là qu'elle a découvert la religion musulmane à l'école islamique de la ville. Alors elle a déménagé, elle a eu un premier mariage, 2 enfants, ils se sont vite séparés. Mais le tournant dans la vie d'Alison Flakekren, eh bien, c'est quand elle a rencontré un étudiant turc, elle s'est mariée avec lui, il était très engagé, ils ont eu 5 enfants, ils ont déménagé en 2008 au Caire, en Égypte, puis en Libye. Et vous savez, au moment de l'attaque de Benghazi, hein, l'attaque de l'enceinte diplomatique des États-Unis, l'ambassadeur américain a été tué, eh bien, elle a réussi à voler des documents qu'elle a transmis au groupe terroriste Ansar al-Sharia. Elle parle l'arabe, elle parle même 3 autres langues couramment. Elle est douée, le couple s'enfuit après en Syrie aux côtés de Daesh, donc le mouvement État islamique. Lui, le mari, prend très vite du galon, il dirige les tireurs d'élite, mais il est tué dans un bombardement des Occidentaux. Et ça a certainement accentué la radicalisation de l'américaine, qui elle a eu 2 autres maris, à chaque fois des djihadistes combattants qui ont été à chaque fois tués, et elle est devenue une des responsables de Daesh à la tête des bataillons féminins, ce qui est un poste très rare pour une femme, accordé à une femme. Elle a entraîné les femmes, les jeunes filles, parfois très jeunes, à même pas 10 ans, enrôlées de force, les entraîner à combattre et à tuer. Elle a eu un 5e mari, mais ils se sont vite séparés. Là, le Daesh était en déroute à ce moment-là, il y a quelques années, et donc elle a essayé de feindre sa mort pour échapper à la justice américaine, mais les États-Unis la poursuivaient depuis longtemps. Elle a réussi à être rapatriée en janvier, jugée en juin et donc condamnée à 20 ans d'emprisonnement. C'est le maximum. Alors sa réaction, elle a quand même dit regretter ses choix. Elle a demandé pardon, mais elle a été décrite pendant le procès comme un monstre, hein. Une de ses filles a même dit qu'elle l'avait forcé à épouser un djihadiste qui l'avait violée à 13 ans. Son fils a même dit que sa mère l'avait abusée. Bref, la fin de l'horreur. Alison Flakekren passera 20 ans derrière les barreaux. C'est le maximum, peine maximum, mais c'est la première américaine à être condamnée pour soutien à un groupe terroriste, au groupe Daesh. Merci beaucoup Elisabeth pour ce parcours édifiant donc de cette femme aujourd'hui condamnée à la prison